Bonjour, 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 joyeux Batman Day, hein, c'est aujourd'hui le Batman Day. Cette vidéo sera consacrée du coup au Batman Day. Alors elle va pas être certes super longue parce que je vais pas vraiment parler de comics que je suis en train de lire, enfin si un petit peu en fait, mais je vais pas vous en parler en profondeur parce que je suis en train de les lire, hein. Je vais vous parler du coup du principe du Batman Day. Alors ça fait déjà plusieurs années que ça existe le Batman Day, mais ça fait 3 ans si je dis pas de bêtises que Urban nous propose un comics gratuit en noir et blanc en dur, offert pour l'achat de plusieurs comics de la famille Batman. Alors la famille Batman, c'est large, hein. Et franchement, dans les librairies, on se pose pas trop de questions. Si vous prenez un Harley Quinn ou vous prenez un Justice League, bon, ouais, et ça passe quoi. Maintenant, le souci qu'on a cette année, c'est qu'on a eu, enfin moi, perso, dans ma librairie où je travaille, on a eu très peu d'exemplaires du comics gratuit offert par Urban. Alors pourquoi, je ne sais pas, vu que c'est pas moi qui avais passé les commandes. Est-ce qu'il y a eu un loupé? Je ne sais pas, mais on en a vraiment pas eu beaucoup. Du coup, j'ai vu que certaines boutiques en ligne, je crois que c'est Excalibur Comics, a posté une photo où vous avez une pile énorme de trucs. C'est peut-être eux qui ont récupéré tout le stock. Mais malheureusement, nous, dans mon furet, il y en a pas eu des masses. Bon, après, c'est chez moi, hein, il y en a normalement partout ailleurs. C'est dans la limite des stocks disponibles. Il n'y aura pas de réassort, évidemment. C'est un comics qui vous a offert pour l'achat de deux comics de la famille Batman. Et ça tombe bien, il y a eu beaucoup de sorties en Batman cette semaine. Je ne vais pas tous vous les présenter, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, il y a eu Joker Killer Smile de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Je ne l'ai pas acheté. Je suis pas fan, je ne suis vraiment pas fan du trait de Sorrentino. Je pense que je vais l'emprunter quand même parce que Lemire, je suis pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc je vais l'emprunter pour histoire de pas mourir idiot, on va dire. Peut-être que ça va me plaire et que finalement je vais craquer, mais là pour le moment, celui-ci, je ne l'ai pas pris. J'ai pris le Batman Joker War qui vient de sortir, qui est évidemment. C'était évident que je le prenne en fait, hein, parce que c'est la suite de Batman, la série, donc avec la reprise au scénario. Tom King a terminé son run au tome 12 euh, chez Urban Comics. On va parler en tomaison de Urban Comics, donc c'est le tome 12. Ça s'est terminé. La suite, c'est là-dedans, c'est Joker War, et là, c'est scénarisé par James Tynion the Four. On dit James Tynion the Four, non, ou James Tynion, hein, dites comme vous voulez. Hop, je vais boire. Vous pouvez prendre votre petit shot de vodka. Avec Tony Daniel, alors il signe qu'un seul épisode, c'est dommage parce que c'est hyper beau, les planches sont magnifiques. Je vais vous montrer une planche, moi j'étais sur le cul. Après, bon, faut aimer le style comics classique, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent des styles un peu plus stylisés, justement, hein, des trucs un peu plus sombres, machin. Comme on verra sur celui de Raphaël Grampa ou John Paul Léon. Mais voilà, moi, Tony Daniel, c'est du comics comme j'aime, en fait. Cette page, je la trouve magnifique. Alors, du coup, je suis en train de le lire. Il y a plusieurs épisodes de Joker War, plus quelques épisodes introductifs à certains personnages. Je ne l'ai pas encore fini, mais il y a déjà un truc qui me gonfle. C'est qu'à l'intérieur, vous avez un nouveau personnage qui s'appelle Punchline, qui arrive, qui est le nouvel acolyte qui remplacera plus ou moins Harley Quinn euh, dans le sillon du Joker. Et ce personnage, c'est pas sa première apparition. Sa première apparition, c'est dans Joker 1980, enfin comme 1980, Joker 80e anniversaire, qui est sorti également cette semaine chez Urban Comics, qui coûte 35 euros. Alors à chaque fois les numéros anniversaires en français, je ne les prends pas parce que Urban sort des gros volumes avec des histoires emblématiques du personnage, donc là en l'occurrence du Joker, donc beaucoup d'histoires que j'ai déjà dans d'autres volumes qui m'intéressent pas, et 35 balles juste pour avoir les 100 pages inédites à l'intérieur, franchement ça fait chier. Alors à la base, je m'étais dit je vais faire l'impasse, mais pendant ma pause au boulot, j'ai lu les pages du Joker 80e anniversaire, et c'est là qu'apparaît pour la première fois Punchline, dans 3-4 pages qui sont en plus plutôt intéressantes. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Du coup, je me suis dit, putain, fait chier, je vais pas l'avoir. Eh ben, si, je vais l'avoir. Je l'ai commandé en VO. Voilà. Je l'ai commandé chez la librairie Comic Zone parce que Astro City en avait plus, a priori. Donc, du coup, je l'ai commandé sur Comic Zone. J'avais commandé la couverture de Jim Lee, ils l'ont pas retrouvé.
Bon, ils ont été plutôt cool, hein, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bah désolé, on n'arrive pas à la retrouver, on peut proposer peut-être une autre couverture. Je fais ouais, qu'est-ce qu'il vous reste? Alors, ils m'ont proposé du Sienkiewicz, je sais pas. Mais il leur restait du Finch, il leur restait la Arthur Adams. Alors j'ai évidemment pris la Arthur Adams parce que bah, j'adore Arthur Adams. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir la Jim Lee quand même. Donc je l'ai pris là, ça m'est revenu avec les frais de port à 14 balles, bon, quand même une petite somme, mais c'est toujours moins cher que 35 balles pour 100 pages qui vont m'intéresser dans la version Urban. Je suis pas content Urban, hein. Franchement, quelle idée. Au lieu de mettre tous ces trucs, enfin ça c'est une anthologie du coup, c'est comme les Je suis chez Panini. Quand il y a un nouveau film qui sort, sortez ça, ok, mais pour un truc anniversaire, moi qui suis un vieux lecteur, euh, vous m'obligez à passer à la VO. En même temps, c'est pas tellement un problème pour moi, mais je veux dire pour le mec qui lit que de la VF et qui veut juste lire ces pages de la création de punchline, si par exemple je ne lisais pas de VO, ben, j'aurais été obligé de casquer 35 balles, et ça me fait chier. Donc bref, ça je le recevrai bientôt, j'espère, j'en parlerai à ce moment-là. Donc Joker War, pour l'instant je suis en train de le lire, je ne l'ai pas encore fini, mais ça démarre plutôt bien. Je suis assez content. Jorge Jiménez au dessin, c'est vraiment pas dégueulasse. Il y a du Guillaume March, alors je suis un peu moins fan, mais ça passe quand même. Donc j'ai pris celui-ci, le Batman Joker War, évidemment. J'ai pris Batman The Dark Knight Returns The Golden Child, dont je trouve le prix un peu abusif. C'est-à-dire qu'en fait, il coûte 15,50€. Je vous ai pas dit, mais le Joker War, c'est 22,50€. Celui-ci coûte 15,50€, mais en fait, il y a 80 pages de BD. Il y a 80 pages de BD à peu près, et après, vous avez... alors, vous avez la BD en elle-même, qui est là, voilà, hop, en elle-même. Et après, vous avez la BD, la même, mais en version ancrée, sans les dialogues. C'est un bonus plutôt sympa. Bon, est-ce qu'on aurait pu s'en passer et puis que ça fasse baisser le prix? Peut-être. Après, il y a des crayonnés, il y a des variantes cover. Bon, c'est plutôt cool, hein. Franchement, c'est un bel ouvrage. Mais 15,50€, je trouve ça un peu cher. Alors, à la base, quand je l'avais vu passer dans la base des libraires, c'était écrit Blu-ray du film Dark Knight Returns offert. Bah non, il est pas dedans. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc c'est un peu dommage. 15,50€ avec le Blu-ray, j'aurais trouvé ça cool. Bon, là, il n'y a pas le Blu-ray. Je vais le lire. Parce que Dark Knight Returns, moi j'aime beaucoup. Je ferai une vidéo tiens sur Dark Knight Returns parce que je les ai tous en partie en. J'ai l'ancienne édition chez Delcourt. Après j'ai la suite Strike Back, quoi. Strike Back, je sais plus. En, en VO. Et après j'ai Dark Knight 3 en VF chez Urban. Donc je vais le lire, en plus le trait de Raphaël Grandpa je le trouve vraiment pas mal, donc je pense que ça va me plaire, j'ai hâte de m'y plonger, je l'attaque juste après Batman Joker War. Donc celui-ci il est dans la collection Black Label, pour rappel c'est vers le 10 octobre je crois, début octobre, ouais ça doit être la deuxième semaine d'octobre, il y aura l'opération dont je vous avais un petit peu parlé. Alors on m'a posé la question plusieurs fois, c'est un Joker par Lee Barmero hein, qui sera offert en version noir et blanc pour l'achat de 2 comics de la collection Black Label, dont celui-ci fait partie, et celui-ci également, qui est sorti cette semaine. Oui, j'avais dit que je n'allais pas l'acheter, parce que je suis pas fan du trait de John Paul Leon. Mais Kurt Busiek m'a convaincu complètement sur le Superman Identité Secrète, et a priori c'est le pendant Batman de Superman Identité Secrète, il a voulu faire une chose un peu équivalente. Euh, donc je me suis dit, allez, je vais l'acheter, je vais craquer. Je crois qu'il était à 17,50€ celui-ci, ou... Je crois que c'est 17,50€, ouais. Il me semble, ouais. Donc je l'ai pris finalement, hein, toujours dans la collection Black Label. Pareil, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Bon, quand je le feuillette, je me dis, bon, John Paul Léon. Moi, John Paul Léon, je l'avais découvert dans les aventures de Cyclope et Phoenix dans le futur, où ils élevaient le fils Ascani, donc c'était Cable en fait quand il était gamin. Leur esprit avait été transféré dans d'autres corps et ils les élevaient. Alors je sais plus comment ça, je crois que c'était The Adventures of Cyclops and Phoenix et c'était John Paul Léon. Alors, je n'ai pas trouvé le dessin fabuleux. Bon, depuis ça a quand même changé et là en le feuilletant, je me dis bon, sans plus, mais ça va, ça passe moins.
Voilà, voilà. Ah, je vous ai pas présenté, évidemment, on parle du Batman Day, je vous ai même pas présenté le comics qui était offert. Alors, pour rappel, celui qui était offert il y a 2 ans, c'était celui-ci, Batman à la vie à la mort de Tom King et Lee Wicks, avec une histoire entre Batman et Catwoman, qui aura été réédité d'ailleurs en version couleur. Là, c'est la version noir et blanc, comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Joker, l'homme qui rit, qui est là. Ça, c'était l'année dernière, de Ed Brubaker et Doug Mahnke. Pareil, il a été réédité en version couleur et augmenté avec d'autres épisodes, les liaisons dangereuses, dans un volume payant. Hein. Celui-ci, il était offert, hein, pareil. Donc ça, c'était des pages en noir et blanc. Plutôt cool aussi. De toute façon, quand c'est gratuit, on va pas faire la fine bouche. Et cette année, on a le droit à Batman Terminal, de John Paul Leon, voilà, le même John Paul Leon, et Benjamin Percy. 56 pages, l'année dernière c'était 72, il y a 2 ans c'était 48, bon bah on reste sur une bonne moyenne. Ça, ce sont 2 épisodes de Batman qui ont été réunis dans cet album. Je vais pas vous dire de conneries. C'est les épisodes de... Ah, ils le mettent pas, celui-là ils le mettent quand même. Hein. C'est l'épisode 35 et 36 de Detective Comics, qui date de 2014. Voilà. Donc plutôt cool, gratuit, donc c'est bien. Ne les achetez pas, faites pas la connerie. Hein. Ne les achetez pas sur eBay ou sur Le Bon Coin ou sur Vinted à des prix abusés. Hein. C'est pas la peine. De toute façon, ces récits-là, s'ils font comme les 2 récits précédents, celui-ci va ressortir en version couleur par la suite. Bon, j'ai pas de confirmation, hein, attention, hein, je m'avance un peu. Hein. Chez Urban, c'est un peu compliqué en fait d'avoir des dates vraiment en avance. Chez Panini, alors là, on ouvre les vannes. Je vais vous refaire une vidéo dans pas longtemps. Je vous ai fait une vidéo sur le planning de fin d'année Panini où il y a des trucs qui ont été rajoutés. Je vais pouvoir vous refaire une vidéo sur janvier et février 2021 parce qu'il y a des trucs de nouveaux qui ont été ajoutés, dont l'ère d'Apocalypse, une nouvelle édition de l'Omnibus. Et d'autres trucs que j'ai vu passer, et je me suis dit bon bah va falloir que je fasse comme d'habitude, que je ressorte mon listing et que j'en parle dans une vidéo parce que je sais que ça vous intéresse. Et j'aimerais bien faire ce genre de vidéo plus souvent sur Urban. Malheureusement sur Urban, avoir des infos c'est un peu plus compliqué. Alors on arrive parfois à avoir des infos sur notamment les opérations, donc l'opération du Batman Day et l'opération Black Label qui arrive bientôt. Mais pour par contre le planning, là je crois que je vais jusque fin décembre, peut-être début janvier, et après c'est des dates fictives qui sont données, avec des placements, des placements de produits, on va dire, de titres, mais avec des dates fictives, donc rien de vraiment officiel, donc j'en parle pas trop pour le moment. Voilà, alors autre chose, oui tiens, vu qu'aujourd'hui c'est le Batman Day, je vais vous montrer mon tatouage Batman. Non, je déconne. Y a ça qui ressort. Alors, j'en ai parlé aussi un petit peu il y a un moment. Ça ressort en librairie le 20 novembre 2020 en version intégrale. Ce sont les 2 Batman de Marigny. J'aurais dû vous les sortir, c'est dommage, je les ai là-bas. Alors, c'est joli, clairement. Hein. C'est joli. Mais le scénario, c'est pas non plus la grosse folie. Mais c'est plutôt joli. Il faudra voir à combien ça sort. Alors, c'est rigolo parce que c'est DC Comics et Dargo. C'est pas écrit Urban. Mais Urban ça appartient à Dargo, hein, donc voilà. Donc ça ressort en novembre, on en reparlera d'ici là je pense. Je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous souhaiter un Batman Day, je vais vous dire rendez-vous en librairie. Alors ne venez pas trop dans ma librairie, enfin si, venez dans ma librairie si vous voulez pour acheter des trucs, mais venez pas exprès pour avoir le comics gratos du Batman Day parce que sincèrement il y en a très peu. Si votre libraire est sympa, il vous le mettra de côté. Je l'ai fait d'ailleurs pour un très bon client qui passe régulièrement. Mais ouais, les quantités sont vraiment maigres. Ça m'étonne un peu pour le coup. Bon, voilà. Sur ce, passez une bonne journée, bonne lecture, bon Batman Day, bonne lecture ce week-end sur du Batman, et on se retrouve dimanche pour du stuff, donc demain, et lundi pour une nouvelle semaine de comics. Ciao!